Chers amis, nous voici une fois encore à notre rendez-vous de rentrée. Même si nous sommes conviés à reprendre nos marques et à retrouver nos assises, cette journée est une journée heureuse, dans une ambiance des retrouvailles. J'ai toujours aimé personnellement cette étape de starting time où l'on pose ensemble les prémices d'une belle étape, prélude d'une année que nous voulons belle et féconde, ouvrant le champ de la réflexion et de la connaissance. Afin de partager avec vous cette journée de rentrée, nous nous trouvons ici, Jean-Marie Balanguien et moi-même, à l'Hôtel de la Salle, à Reims, lieu de naissance de notre fondateur Jean-Baptiste de la Salle et espace d'accueil animé par des laïcs et par la communauté des frères. Ce n'est pas un pèlerinage, mais une volonté de nous réapproprier un message précurseur et inépuisable de notre fondateur. L'héritage lassalien a été entretenu par des générations de frères et de laïcs associés, et nous sommes incités à nous en saisir toujours davantage afin de toucher les cœurs de ceux qui nous sont confiés selon l'injonction de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Ainsi se construit la famille lassalienne, ainsi se construisent nos itinéraires d'éducateurs, chacun selon ses convictions, sa formation et ses croyances, certes, mais dans l'intimité d'une volonté qui, au-delà de banalisations répétées, permet à chacun de s'épanouir, d'établir des relations de confiance et de respect avec ses pairs, avec les jeunes en grande sollicitation. Notre ADN lassalien, fil rouge de notre tradition, en lien avec divers documents ou assemblées de notre réseau, nous proposait pour l'année dernière scolaire l'invitation à servir, ceux qui nous poussent à servir. Cette année, le thème en sera « Et toi, vers où regardes-tu » Ce matin-là, de ce dernier été, je contemplais le lever de soleil sur le raz de Sein, méditant sur cette question du regard et de son pouvoir miraculeux, question à laquelle nous sommes invités à répondre ensemble au cours de cette année. J'étais loin, évidemment, des fatalismes mortifères ou des contextes inadéquats ou de la béatitude sommaire, mais ouvert devant cet horizon à la beauté, à l'émerveillement, à l'espérance, à la bienveillance et à l'harmonie. Et sûrement plus enclin, avec une empathie renaissante, à regarder autour de moi les entreprises inspirantes et fédératrices, telles que celle qui nous est proposée par notre frère supérieur général, le frère Armin Louistreau, dans le projet Levain, ouvrage d'accès facile, intense et bref. Il y pose entre autres la question de notre regard et sans doute de celui du cœur vers nos périphéries immédiates et donc non lointaines. Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Vaste programme, n'est-ce pas? Alors, mon frère et ma sœur sont là avec moi, près de moi, et c'est avec eux que je peux tracer la voie du discernement collectif et créateur, celle d'une culture partagée dans la liberté et l'ouverture, celle qui, en cette période de grande mutation, n'oubliera pas les petits, celle que l'intelligence artificielle en éducation et aux portes de nos pédagogies n'oblitérera pas le regard fraternel. Je vous partage en ce début d'année ce que le Seigneur dit à Moïse et relaté au livre des Nombres dans la Bible, que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix.
À quelques heures d'accueillir les élèves, vous voilà, je l'espère, plein d'enthousiasme. Au cœur de ces préparatifs fébriles, chacun aura soin, aussi, de préparer son regard pour accueillir au mieux les enfants qui lui seront bientôt confiés. Nul ne sait comment se déroulera l'année scolaire. Mais soyons-en sûrs, la qualité de notre regard d'adulte posé sur ces enfants, dès les premiers instants, les autorisera à grandir. C'est le cœur de notre vocation. Réjouissons-nous de ce cadeau et soutenons-nous les uns les autres pour y répondre. Notre regard sur l'école et sur les jeunes n'est pas naïf. Notre enthousiasme pour la mission éducative n'est pas béat, mais il grandit en nous quand la passion de transmettre oriente nos regards vers le plus petit, le plus éloigné, le plus pauvre. C'est notre tradition éducative, marquée du signe de la fraternité à l'école du Christ. Cette année encore, chacun est invité à approfondir son engagement professionnel et à l'éclairer de l'intérieur et à en partager les fruits. Les fraternités éducatives La Salle sont des lieux et des moments privilégiés pour cela. Il y en a forcément une près de chez vous. Et en octobre, je vous invite à nous retrouver nombreux au Rassemblement national des fraternités à Saint-Étienne. Vers où regardes-tu ? Telle est la question qui nous est posée en ce début d'année scolaire. Question anodine en apparence, question cruciale en vérité pour chacun de nous et pour nos communautés éducatives. La manière dont nous tenterons de répondre à cette question affermira nos choix, afin que nous soyons davantage encore comme ce levain enfoui dans une humanité qui compte sur nous. Jean-René, tu veux dire quelque chose ? Je voulais vous dire à tous, avec Jean-Marie, on vous souhaite une excellente année scolaire. Bonne année scolaire à tous!